Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous raconter un petit peu mon histoire, parce qu'il y a 15 ans, j'étais étudiant, j'étais fauché et j'avais un peu une vie de merde. Et 15 ans plus tard, j'ai parcouru pas mal de distance et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Parce qu'il y a 15 ans, je m'en souviens parce que c'était donc l'été 99. En fait, j'étais étudiant et j'avais trouvé un petit boulot. Je bossais chez Office Depot. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est des grandes surfaces, grandes et moyennes surfaces, où ils vendent tout ce qui est articles de bureau, papeterie, etc. Et comme je travaillais à quart-temps, je travaillais à 10 heures par semaine. C'était une copine de la fac qui m'avait filé le tuyau. Quand est venu l'été, je me suis dit, quitte à rester sur Paris, autant travailler à temps plein. Et donc, j'ai commencé à travailler à temps plein. Le problème, c'est que dans le petit magasin où j'étais à Saint-Lazare, il n'y avait pas de place disponible. Et du coup, ils m'ont envoyé à Rosny-sous-Bois. Et du coup, je me tapais 1 heure et demie de transport aller, 1 heure et demie de transport retour avec des horaires. Voilà, je faisais soit 7 heures du matin jusqu'à 15 heures, je crois, soit 10 heures et demie jusqu'à 20 heures ou un truc comme ça. Enfin, voilà, si je commençais à 7 heures, ça veut dire qu'il fallait que je parte à 5 heures et demie de chez moi. J'avais pas d'amis sur Paris, tout le monde était parti en vacances, même ma mère était partie en vacances. Et c'est une anecdote, mais le 14 août 1999, c'était mon anniversaire. Même ma mère m'a pas appelé. Et je suis rentré, je me suis payé je sais pas, quelques verres de whisky et voilà, j'ai passé la soirée devant la télé et c'était vraiment nul. Et si je vous dis ça, c'est parce que en fait, moi depuis, il m'est arrivé pas mal de choses et je suis vraiment parti de zéro. J'ai vraiment galéré quand j'étais étudiant, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait être plombier, manutentionnaire. C'était pas facile, mais l'avantage c'est que quelque part, ça m'a donné les crocs, ça m'a donné envie d'en avoir plus. Et c'est vrai que j'ai aussi eu un petit peu de chance. J'ai commencé à bosser en 2004 et en fait j'ai eu un petit boulot pas mal. J'avais un bac plus 5 en informatique, je bossais dans une petite boîte, donc l'ambiance était sympa, je faisais des heures sup, des astreintes de nuit, donc je gagnais 3000 euros net à 25 ans, ce qui était vraiment pas mal, surtout il y a 10 ans. Et en fait, au bout de 2 ans et demi, j'ai voulu partir, j'ai voulu changer un petit peu, je suis passé commercial. Et en fait, ça n'a pas marché, je ne vendais pas assez. Pourtant, je bossais vraiment dur. Et ils m'ont viré au bout de 6 mois. Et là, vous vous dites que vous avez peut-être pas bien fait de quitter votre plan de pépère, votre boulot bien payé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un soulagement quelque part parce que j'en avais marre de ce boulot, ça ne marchait pas. Et à cette époque-là, j'avais des amies américaines. En fait, j'étais passé voir une amie américaine à New York. Elle m'avait dit viens aux États-Unis, tu vas t'éclater, tu vas faire un MBA. Et donc j'ai refusé un emploi pas mal, un emploi de commercial dans une boîte qui faisait de l'hébergement. Donc voilà, j'avais les compétences. Et vous allez voir, parce que c'est pas la première fois que j'ai refusé un boulot dans l'histoire. Donc j'ai refusé le boulot, donc ils étaient furieux. Et je leur ai dit je vais tenter ma chance aux États-Unis. C'était en 2007. Et là, je me suis aperçu en fait qu'il n'y avait plus de visa de travail pour 2007, grâce à mon réseau d'amis américains sur Paris. Et voilà, j'ai eu l'info. Et je me suis dit, c'est idiot quand même, j'ai pas refusé un boulot pour rester sur Paris. Mais mon rêve, c'était de vivre à l'étranger. Et quand j'étais étudiant, j'étais fauché, j'avais pas les moyens de faire ça. Donc en fait, j'ai vu une pub sur internet pour partir en Australie. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait un visa qui s'appelle le visa vacances-travail. Ouais, c'est ça, ouais, Working Holiday Visa. Pour partir en Australie, avoir un visa de travail, pouvoir faire des petits boulots et voyager. Et donc je suis parti en Australie tout seul avec ma petite valise. Je suis arrivé le 13 septembre 2007. J'avais même pas de plan, je savais même pas où aller. À Abu Dhabi, j'ai fait une escale, j'ai regardé dans le Lonely Planet, j'ai vu qu'il y avait un quartier qui s'appelle King's Cross où il y avait beaucoup d'auberges de jeunesse. Quand je suis arrivé à l'aéroport le jeudi matin, j'ai demandé comment aller à King's Cross en train, ils m'ont indiqué. Je suis allé à King's Cross et du coup j'ai débarqué dans l'auberge de jeunesse la plus pourrie de King's Cross, c'est-à-dire celle la plus près de la sortie de métro, donc ne faites jamais ça. Et en fait là-bas j'ai fait un petit boulot, j'ai vu que ça marchait bien et je me suis dit je vais peut-être créer mon business. Je vais plutôt créer mon business parce que c'était mon rêve. J'avais mis un petit peu de côté, j'avais 15 000 euros. Et en fait, le 1er décembre 2007, j'ai commencé mon business.
Et en un an et demi, j'ai gagné 3 fois plus que ce que je gagnais avec mon ancien salaire d'ingénieur. Et j'étais cool, en fait, j'avais des vendeurs qui travaillaient pour moi. Moi, j'étais en short, en tongs. Et j'ai commencé à me dire que, en fait, peut-être que la vie qu'on nous avait vendue à la base, c'est-à-dire passe un diplôme et un boulot dans une grosse boîte, etc., c'était pas forcément le top. Et quand je suis rentré en France, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de visa au bout de 2 ans. Mon business marchait moins bien parce qu'il y a la crise australienne qui est arrivée, enfin la crise mondiale, la crise économique qui est arrivée second semestre 2008. Puis j'en avais un petit peu marre de l'Australie, j'avais un petit peu fait le tour. Donc je suis rentré en France, je savais pas quoi faire, je cherchais des idées de business. Et en fait, à cette époque-là, j'ai rencontré des blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog. Et je les ai rencontrés personnellement. Et ça a fait une grosse différence parce que j'ai vu qu'ils avaient rien à me vendre. Parce que moi, en fait, j'avais un petit blog où je racontais un petit peu ma vie en Australie. Voilà, c'était un petit peu développement personnel, etc. Mais personne ne le lisait. Je faisais moins de 10 visites par jour, ce qui est vraiment, c'est rien du tout, quoi. Et je me suis dit, voilà, enfin, c'est pas, je me suis dit, j'avais cherché du boulot. J'ai une proposition ferme. Et ce qui est marrant, c'est que ça s'est joué vraiment en un jour. C'est-à-dire, je suis allé déjeuner avec un de ces blogueurs. Et il m'a dit, écoute, si tu as vraiment fait ce que tu as fait, tu ne devrais pas retourner bosser dans une boîte. Et en fait, je suis rentré chez moi à pied, j'ai marché pendant 3 heures. Le soir, il y a la responsable RH qui m'a appelé, elle m'a dit c'est bon, on a eu tout ce que vous demandez, 45 AE plus 5 AE de stock option, voilà, c'est bon. Et je lui ai dit écoutez, je suis désolé, mais j'ai décidé en fait de me lancer sur un projet personnel. Et voilà, je vais pas partir dans votre projet. Donc, je peux vous dire que c'est pas une décision facile. Clairement, je ne l'ai pas dit à ma famille parce que je pense qu'ils m'auraient insulté plus qu'autre chose d'avoir refusé un travail bien payé. Et en fait, le truc, c'est que voilà, je me suis donné un an pour gagner ma vie avec mon blog et voyager. Alors, gagner ma vie avec mon blog, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, c'était simple. Pour moi, ça voulait dire gagner 1000 euros par mois. En fait, il faut que je vous explique un truc, c'est que moi, donc, dans ma vie, j'ai créé 2 business, j'ai jamais rien inventé. D'ailleurs, ça c'est un très bon conseil. Si vous voulez créer un business, je vous déconseille voilà, de réinventer la roue, d'essayer d'avoir l'idée révolutionnaire. Je sais que c'est un petit peu l'idée que j'avais il y a quelques années quand je voulais me lancer. Et en fait, c'est une très très mauvaise idée. Parce qu'en fait, des idées révolutionnaires, il y en a très peu. Et même si vous êtes très intelligent et très doué, vous risquez de perdre votre temps, votre énergie dans un business qui n'est pas éprouvé, qui n'a pas été testé. Ce qui est beaucoup plus intelligent, c'est de regarder là où il y a des gens qui gagnent déjà de l'argent et ensuite de faire la même chose. Et moi, j'ai créé 2 business et à chaque fois, j'ai rien inventé, j'ai juste vu qu'il y avait des gens qui gagnaient déjà de l'argent avec ce business et je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose. Je vais essayer de faire au moins aussi bien et sinon mieux. Et ce qui est bien, c'est que ça vous donne, si vous voulez, ça vous donne des objectifs quand même précis. Vous savez quel type de produit vous pouvez vendre, à combien vous pouvez en vendre, combien de chiffre d'affaires vous pouvez faire. Donc ça vous permet d'avoir voilà, des indicateurs clés qui vont être très importants pour évaluer votre succès. Parce que si vous avez votre idée, moi j'ai un ami, il a voulu créer une boîte. Dès le départ, je pensais que c'était un mauvais projet pour plusieurs raisons. Et au final, il a démissionné, il a arrêté de bosser pendant 2 ans. Il n'a pas gagné 1 euro. Je veux dire, c'est quand même dramatique. Un type intelligent et tout, hein, même très intelligent. Mais visiblement, voilà, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, l'idée, ça sert à rien de réinventer la roue. Moi, j'ai vu qu'il y avait voilà, des blogueurs amateurs qui gagnaient un bon complément de revenus. Je me suis dit, moi, avec ça, je pourrais partir dans des pays exotiques, parce que moi, je voulais voyager. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à temps plein sur mon blog et que je suis parti voyager. Euh, donc, je suis parti voyager en Europe de l'Est. J'ai passé un mois en Pologne. Ensuite, j'ai rencontré une Slovaque, je suis allé la voir en Slovaquie, on est allé en Autriche, ensuite je suis allé en Ukraine, ensuite on s'est retrouvé avec ma mère, on est allé en Hongrie. Et quelques mois plus tard, en fait, je suis parti en Colombie. Parce qu'en Australie, j'avais une copine colombienne et je commençais à apprendre l'espagnol. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que c'était un pays extraordinaire, en plein développement, beaucoup plus stable, avec des gens très gentils. Et voilà, je savais que c'était un bon plan.
Et donc j'ai débarqué à Bogota en novembre 2010. J'ai passé 4 mois là-bas et c'est là où en fait j'ai rencontré Lorena, avec qui je me suis marié l'année dernière. Donc en fait, au niveau business, j'ai commencé à gagner. Donc le premier mois, pour vous dire, j'ai gagné 80 euros. Et ce qui est marrant, c'est que justement mon ami qui a passé 2 ans sur un business, bon à l'époque il était toujours salarié, il m'a demandé combien tu as gagné et je lui ai dit 80 euros. Et c'est marrant parce qu'il a rigolé. Mais c'est un type hyper gentil, c'était pas méchant. Il ne s'est pas contrôlé, c'est normal. Et en fait, moi je me suis dit, d'accord, avec 80 euros, 82 euros, c'est pas énorme. Mais si je suis passé de 0 à 82 euros en un mois, bah, peut-être que le prochain mois je pourrais passer à 150, 200, etc., etc. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Deuxième mois, j'ai gagné 130 euros, 250 euros. Après, je crois 170, je sais pas quoi. Et au bout de 6 mois, j'ai réussi à gagner 1000 euros avec la publicité et l'affiliation. Et ensuite, j'ai voulu passer. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul, hein, évidemment. J'ai cravaché, j'ai publié du contenu. Je suis allé rencontrer tous les blogueurs, les entrepreneurs que je pouvais, qui étaient un petit peu dans mon domaine. J'ai vraiment tout donné pour progresser beaucoup plus vite parce que voilà, il fallait que j'ai des résultats. Et ensuite, quand j'ai voulu passer un petit peu à la vitesse supérieure et créer mon propre produit sur mon blog, eh j'ai mis les moyens. J'ai travaillé avec un consultant marketing, je lui ai donné une petite fortune et on a créé mon produit. Le mois suivant, on a fait 10 000 euros de vente et l'année suivante, on a fait un très gros lancement avec partenaire. On a fait 500 000 euros de vente en 2 semaines, ce qui m'a permis ensuite d'embaucher mon premier salarié, Jérémy, d'embaucher une deuxième personne pour faire le support quelques mois plus tard, Samuel, et voilà, véritablement de créer une boîte. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, j'habite en Colombie, j'ai une boîte. Alors, je ne sais pas si je suis indépendant financièrement, on voit toujours ces mots sur Internet et je trouve que le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment en fait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi riche, ça veut dire quoi indépendant financièrement. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de patron. J'ai un métier qui me passionne parce que j'adore ce que je fais. Je gagne ma vie, je gagne bien, voire très bien ma vie. Et surtout, je suis libre, c'est-à-dire que le matin, je me lève, j'ai pas à prendre les transports, j'ai pas à aller saluer des collègues, j'ai pas à déjeuner avec des collègues, j'ai pas à leur serrer la main le matin, leur dire au revoir le soir. J'ai rien contre les gens, c'est pas le problème, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les jours, c'est un petit peu fatigant. Je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent et qui me comprennent. Donc voilà, j'ai cette chance, mais cette chance, je me la suis créée. Et je peux vous dire qu'il y a 15 ans, quand j'étais salarié chez Office Depot, la petite histoire, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est qu'en fait, à la fin de l'été, ils m'ont proposé d'aller partir sur l'installation d'un magasin. On était une petite équipe d'une dizaine de personnes. On était encadré par 2 personnes qui se comportaient comme des nazis, quoi, des fachos, qui nous donnaient des ordres. On faisait des journées, on faisait du 6 h du matin, 10 h le soir, et j'exagère pas. Et ils nous provoquaient, etc. Et comme moi, j'aime pas trop l'autorité, voilà, je me laissais pas faire. Et du coup, je me suis barré au bout de 4 jours. Je leur ai dit, c'est bon, moi je dégage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils m'ont demandé de, de démissionner. Et en fait, j'étais idiot, j'avais 20 ans, mais j'aurais pu les poursuivre au prud'homme. Ils auraient pris cher, mais ça, je ne le savais pas à cette époque-là. Et puis en même temps, je ne suis pas forcément procédurier. Donc voilà, juste pour vous expliquer un petit peu, parce que ce qui s'est passé, je me souviens que parmi ces 2 types-là, je me souviens encore de leur nom, je crois, ils s'appelaient Olivier Lachape, je crois, et l'autre c'était Francis, je sais pas quoi. En plus, ils rabaissaient vachement, et je sais que moi à cette époque-là, il m'avait dit je sais pas quoi, que j'aurais un boulot pourri, je leur disais ouais, moi je suis étudiant, voilà, je vais essayer d'avoir un master, machin, et voilà, ils me rabaissaient, ils me disaient que c'était pas possible, et quand on démarre dans la vie, on n'a pas grand chose, on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas beaucoup de confiance. Donc voilà, j'espère que ce témoignage, il vous motive, il vous encourage, il vous inspire parce que moi, si je reviens en arrière, il y a 15 ans, il y a même 10 ans, j'aurais jamais pu rêver de faire ce que j'ai fait. Et j'y suis arrivé parce que j'ai pris des risques, parce que voilà, j'ai tenté ma chance, parce que j'y ai cru, parce que j'ai rêvé. Et le plus important, c'est ça, c'est de rêver, c'est d'y croire.
de croire qu'il est possible de vivre différemment, de ne pas voilà, manger le pain qu'on vous vend un petit peu à tout le monde, c'est-à-dire voilà, passe tes études et un boulot en CDI, etc. et tu seras tranquille mon fils. Bah, ça ne se passe pas du tout comme ça. À Paris, c'est une arnaque, on est mal payé. Quand on est jeune diplômé, moi je vois les jeunes diplômés qui gagnent voilà, 2000, 2300 euros par mois net à Paris. Le coût de la vie est tellement cher qu'on vit très très mal. Et puis vous n'avez aucune assurance voilà, de garder toujours un emploi. Et moi j'ai travaillé comme commercial, j'étais côté direction. Je peux vous dire comment on traite les salariés. Après 40-45 ans, ça devient très dur de trouver un emploi. Et pourtant, bah, à 45 ans, il vous reste 20 ans à cotiser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc pour moi, en 2006, quand j'ai vu ça, quand je travaillais en société de services en informatique, j'étais commercial, bah, j'ai bien vu que, voilà, que c'était une arnaque, que ce n'était pas intéressant. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais essayer de créer ma boîte. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a servi. Si vous avez des commentaires, c'est toujours avec plaisir. Laissez-les en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.